Nous sommes arrivés à un point d'inflexion. La plus grande question qui se pose est de savoir si c'est la fin du marché haussier obligataire qui a duré plus de 30 ans. C'est la question clé en ce moment. Alors Gilles, commençons par le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Comment la hausse progressive des taux d'intérêt par la Fed devrait-elle être perçue par les investisseurs obligataires? Est-ce le bon moment pour commencer à investir dans les obligations? Je peux dire que l'environnement actuel n'est pas très favorable aux investissements obligataires. Comme vous l'avez mentionné, la Fed a lancé son cycle de hausse des taux d'intérêt. Nous verrons probablement 2 ou 3 relèvements des taux cette année. Il faut garder à l'esprit que les taux d'intérêt sont en progression depuis la fin de l'été, et ce, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale. Cela s'explique par certaines raisons. La croissance s'améliore, l'inflation augmente, les mesures de relance mises en œuvre par la Chine ont également porté leurs fruits. Nous sommes arrivés à un point d'inflexion. La plus grande question qui se pose est de savoir si c'est la fin du marché haussier obligataire qui a duré plus de 30 ans. C'est la question clé en ce moment. Donc nous pouvons en déduire que définitivement, l'environnement actuel n'est pas favorable aux obligations. Je voudrais vous poser une autre question importante. 2017 a commencé sous le signe de l'incertitude sur le marché. Les investisseurs cherchent à comprendre si cette tendance est susceptible de se poursuivre. Les obligations sont-elles en mesure d'afficher une bonne performance en 2017? Alors, la première chose que nous devrions faire consiste à comprendre pourquoi nous avons des obligations dans notre portefeuille, à condition qu'il s'agisse d'une stratégie d'allocation d'actifs équilibrée. Les investisseurs qui souhaitent avoir un portefeuille diversifié ont besoin d'avoir des obligations dans leur portefeuille, car les obligations le rendent plus stable. Nous préférons une stratégie défensive en matière d'allocation obligataire. Nous pouvons dire avec certitude que l'année 2017 sera pleine de surprises. Les incertitudes géopolitiques et politiques sont censées s'accentuer, vu la victoire de Donald Trump et une série d'élections en Europe. L'avenir nous réserve sûrement quelques surprises. En toute logique, il serait raisonnable d'avoir des obligations telles que les bons du Trésor dans votre portefeuille. Cela représente certains avantages en cas de matérialisation de tel ou tel risque. Si un événement défavorable se produit, les obligations pourront fournir une certaine protection à votre portefeuille. Cela étant dit, il est assez difficile de générer une bonne performance des obligations dans un environnement marqué par une hausse progressive des taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle je préfère diversifier l'allocation obligataire et réduire le risque de crédit, le crédit étant un peu cher en ce moment. Les hausses des taux d'intérêt pourraient affecter négativement le portefeuille. Donc, il faut prendre en considération les investissements dans les obligations de courte durée. Les obligations à taux variable représentent également un certain intérêt. Les prêts, eux aussi, sont attrayants. Même les 4 bonds peuvent offrir un bon degré de diversification à votre portefeuille. Gilles, tous mes remerciements pour votre participation dans cette émission aujourd'hui. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.